Évidemment. Au Bloc québécois, Stéphane Bergeron, votre chef, Yves-François Blanchet, on l'a entendu tout à l'heure, il souhaite une défaite, oui, carrément, de Donald Trump, une victoire de Joe Biden. Pourquoi pas une victoire de Trump du côté du Bloc québécois? Écoutez, c'est un euphémisme de dire que ce serait plus facile de travailler avec une administration démocrate, mais compte tenu de ce qu'on a vécu au cours des 4 dernières années, cela dit, il faut quand même reconnaître qu'on a malgré tout été en mesure de tirer notre épingle du jeu complet. Et malgré les difficultés, on a pu renégocier un accord de libre-échange. Il y avait quelques éléments qui avaient été négociés un peu à la sauvette, qu'on pense par exemple aux protections sur l'aluminium, et les tarifs imposés démontrent effectivement que nous n'avons pas su protéger convenablement l'aluminium. Mais cela dit, je dois dire que les démocrates sont également des partenaires extrêmement coriaces lorsque vient le temps de négocier sur le plan commercial avec le Canada. Donc, on se souvient, par exemple, des conflits sur le bois d'œuvre où ils ont été intraitables. Alors, je dirais que la constante des différentes administrations, peu importe qu'elles soient démocrates ou républicaines, c'est effectivement de se montrer extrêmement coriace à l'égard du Canada au niveau des négociations et au niveau des tarifs qui sont ponctuellement imposés, que ce soit sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. L'objectif étant très souvent simplement d'épuiser les entreprises canadiennes, quitte à en voir quelques-unes disparaître entre-temps, d'ici à ce que les tribunaux finissent par nous donner raison. Mais tout ça pour dire qu'on réussira assurément à s'accommoder avec une administration, qu'elle soit républicaine ou démocrate. Et de toute façon, le choix n'est pas nôtre. On peut bien sûr avoir nos opinions personnelles sur qui devrait l'emporter au terme de cette élection, mais le choix est entre les mains des électeurs et des électrices aux États-Unis. Et on fait confiance à la démocratie américaine pour que le choix soit fait de façon correcte et que la transition, s'il y a transition, puisse s'effectuer de façon tout aussi correcte, de telle sorte que les relations puissent se poursuivre aussi normalement que possible entre ces deux partenaires très étroits que sont le Canada et les États-Unis, incluant le Québec dans cette équation. Bon, du côté de la transition, justement, du côté du NPD, Alexandre Boulris, c'est clair de votre côté aussi, vous souhaitez carrément au NPD une défaite de Donald Trump. Mais lors d'un point de presse, aujourd'hui, vous êtes allé un peu plus loin. Vous avez dit avoir peur d'une passation des pouvoirs difficiles si jamais Donald Trump perd cette élection. Vous avez peur de quoi, au juste, au NPD? Bien, je pense, Mme Bégin, c'est pas compliqué de constater que dans les dernières années, on a fait face à un président américain qui était narcissique, agressif, peu équilibré, qui a donné des signaux aussi très inquiétants sur le fait qu'il demandait à certains groupes de se tenir prêts, hein, stand back and stand by, et il a dit aussi que s'il perdait cette élection-là, ça serait parce que les démocrates auraient triché, qu'il y avait de la fraude massive. Alors, c'est pas nous qui sommes inquiets, c'est M. Trump qui prépare le terrain à peut-être mettre des bâtons dans les roues si jamais M. Biden gagnait aujourd'hui. Alors, pour nous, je pense que c'est très important que M. Biden gagne le collège électoral avec la plus forte majorité possible, si possible qu'il regagne le Sénat également pour les démocrates. Sinon, on pourrait avoir des scénarios où les alliés de M. Trump, certaines milices paramilitaires, certains groupes d'extrême droite violents pourraient commettre des gestes qui seraient difficiles et M. Trump pourrait avoir envie de s'accrocher au pouvoir. Je pense que dans n'importe quel système démocratique, une des plus belles choses, c'est la transition, c'est le fait d'accepter la défaite, le fait de dire voici les codes, voici la clé de l'ordinateur puis du bureau, maintenant prenez la place, vous avez gagné selon les règles, le système qui est en jeu. On a certaines inquiétudes vu le passé de M. Trump et le fait qu'il est difficilement contrôlable et difficilement prévoyable aussi. Oui, ça restera à voir. Si je peux me permettre là-dessus, Mme Bégin, si je peux me permettre, je pense que tout le monde a ces craintes que vient d'exprimer Alexandre, mais il en demeure pas moins que les États-Unis constituent une démocratie de très longue date dans l'histoire de l'humanité, l'une des plus vieilles démocraties, si on exclut bien sûr le Royaume-Uni lui-même. C'est donc dire que moi, j'ai confiance que les institutions américaines seront parées à toute éventualité
que les différentes instances, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États, parviendront à parer à toute éventualité. Moi j'ai confiance dans le système démocratique américain pour que tous ces scénarios catastrophes qu'on peut craindre effectivement ne se réalisent pas et qu'on puisse assister effectivement à une transition pacifique et démocratique. Du moins, on l'espère. Oui, et ils ont vu d'autres crises quand même. Ils en ont vu d'autres. Il faudra voir comment ils vont traverser cette période qui pourrait être mouvementée. Maintenant, je veux revenir sur les liens qui unissent le Canada et les États-Unis. M. McKinnon, vous en avez parlé tout à l'heure. Ils sont vraiment très nombreux. Premièrement, ce sont deux économies qui sont intimement reliées. Quand on pense qu'il y a 400 000 personnes qui franchissent de façon quotidienne la frontière entre les deux pays en temps normal, je veux dire quand il n'y a pas de pandémie. On a hâte que ça reprenne. Oui, effectivement. Ils sont plusieurs à avoir hâte que ça reprenne. C'est 2 milliards d'échanges commerciaux quotidiens. Le Canada est le premier fournisseur d'énergie aux États-Unis. Bon, vraiment, je vous demanderais... Monsieur McKinnon, quel bilan vous faites des 4 dernières années de relations entre le Canada et les États-Unis, sous une administration de Donald Trump? Mais nous avons démontré, je crois, très clairement que nous avons pu composer avec une administration qui avait des priorités, que ce soit des négociations avec la Corée du Nord, que ce soit un agenda particulier vis-à-vis la Chine ou vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'OTAN. Le Canada a pu trouver un chemin pour justement conclure une entente très, très positive pour le Canada, voire à certains niveaux plus positifs que le précédent accord. Et évidemment, un accord de libre-échange avec les États-Unis est existentiel pour le Canada. Nous devons absolument assurer notre accès pour nos producteurs, pour nos manufacturiers, pour nos gens, avoir un accès au marché américain. Et je pense que la ministre Freeland et le gouvernement du Canada a montré qu'il pouvait se faire et on pouvait conclure des ententes. Évidemment, nous avons été surpris, et comme bon nombre d'autres pays, nos alliés, par certains gestes. Nous n'avons pas aimé être traités comme une menace à la sécurité pour les exportations en aluminium. Nous l'avons dit hautement et clairement. Donc, nous n'avons pas été gênés pour défendre les intérêts du Canada. Nous n'avons pas été gênés pour se tenir debout à Washington, pour y aller et revendiquer nos droits et revendiquer nos avantages commerciaux. Nous l'avons fait, mais c'est en quelque sorte le bilan que nous faisons des dernières années. Difficile, mais le Canada s'y est mis, on s'est ajusté, on en a fait une priorité totale et le Canada s'en est bien tiré. Bon, je vais aller à Alexandre Boulris parce que c'est lui qui a le moins parlé jusqu'à maintenant. Je vais vous laisser le mot de la fin, Alexandre. Monsieur Boulris. Je vais faire ça très rapidement parce que je suis... Vous avez un train à prendre. Je vais prendre le train puis il va pas m'attendre. Alors, mais je pense que je pense qu'on a tiré notre épingle du jeu malgré un président qui était vraiment en dents de scie, qui changeait d'avis très, très rapidement. Mais très imprévisible. Mais le fédéralisme américain fait aussi en sorte qu'il y a plusieurs ordres de gouvernement. Alors, je pense qu'on a bien travaillé avec les municipalités, puis avec les États, avec les congressmen, congresswomen aussi. Alors, ça nous permettait de contourner un petit peu les décisions en dents de scie du président Trump. Alors, je pense qu'on vient de démontrer que les relations avec les États-Unis, c'est une affaire non partisane. Effectivement. Ou multipartisane parce que au Canada et nous l'apprécions beaucoup. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Alexandre Boulris, on va vous laisser aller prendre votre train. Steve McKinnon et Stéphane Bergeron, Alexandre également aussi. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée électorale. Merci, au revoir. Et vous de même. Merci. Ça sera passionnant. Sûrement.